Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien là? Oui, parce que je m'entends qu'à moitié. Ah, je m'entends mieux. Voilà, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin. Ce n'est pas la première fois, mais je ne saurais vous dire quand était la dernière fois. Peut-être 4 ans. Je me souviens que mon ami Aldo m'avait invité l'autre fois. Et les années passent, et c'est toujours une joie renouvelée pour moi d'être dans cette magnifique chapelle, sans doute la plus belle de toute la communauté adventiste française, et peut-être pas que française. Il y a de quoi être fier. C'est un régal, en tout cas, de prêcher dans cette architecture, et puis dans cette liturgie très belle, très inspirante, avec de très beaux chants et admirablement chantés que nous avons entendus tout à l'heure. Comme ça a été annoncé, il y a une grosse connexion entre le message de ce matin et le message de cet après-midi, qui, tous les deux, ou lui seul si vous préférez, est centré sur la foi, sur ce que la parole de Dieu, la Bible, ce matin Jésus, cet après-midi, je serai un petit peu plus tourné vers l'Ancien Testament pour sonder une très belle racine hébraïque qui parle de la foi. Mais on ne fera pas que de l'hébreu, rassurez-vous, mais ce sera un bain très rafraîchissant, et un bain rafraîchissant en particulier dans un printemps qui s'annonce très ensoleillé, je l'espère aussi dans notre cœur. Parmi les écrits bibliques qui ont, depuis longtemps, depuis l'origine, nourri la communauté de William Miller et puis la communauté adventiste, le livre de l'Apocalypse occupe une très très grande place. Un livre qui a toujours passionné, intrigué parfois les croyants adventistes et les a beaucoup inspirés. Certains chapitres plus que d'autres, et je pense en particulier au verset 12 du chapitre 14 qui compte parmi les versets les plus cités dans l'histoire du peuple adventiste, où il est question de persévérance, de saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi. C'est après que ça commence à être difficile à traduire parce qu'on ne sait pas bien, la grammaire ne nous autorise pas à une traduction précise, mais en tout cas, les commandements de Dieu et la foi, de ou en Jésus, les deux sont admissibles. Donc la foi dont il est question partage avec les commandements de Dieu le besoin d'être conservé, préservé, gardé, mis en sécurité. Et cette persévérance dont il est question ici, elle s'observe dans 2 domaines, les commandements de Dieu et puis le domaine de la foi, et une foi qui est reliée à Jésus. De quoi s'agit-il? Il est très utile, je crois, pour éclairer ce texte, de prendre un bain dans les évangiles, où nous rencontrons mieux que tout ailleurs dans la Bible le Christ. Il y a un problème de sono. On est désolé, on ne sait pas où ça vient. Est-ce que c'est possible pour vous? Ah, vous ne m'entendez pas là? Pas bien du tout. Il faut que je recommence depuis le début. Hein? Moi, ça ne me gêne pas, c'est simplement qu'il y a l'école du sabbat. Mais... Alors, je vais quand même résumer une petite idée quand même. Hein? Alors finalement, cette journée, elle est le fruit, et ce n'est pas encore terminé ce que je vais vous dire, mais de 2 voyages que j'ai entrepris, 2 voyages dans les Écritures saintes, que j'ai entrepris depuis plusieurs années, notamment les 2 dernières, où je me suis dit que je voulais sonder davantage tous les textes des évangiles, les uns après les autres, où il est question du Christ, mais aussi de la foi, dans différents contextes. C'est donc un petit apéritif ce matin de l'un de ces 2 voyages. Et l'autre voyage, qui n'est toujours pas terminé, parce que ce sont des centaines et des centaines et des centaines de textes bibliques, dont je ferai aussi, alors ce sera plutôt un petit goûter qu'un apéritif cet après-midi, un petit résumé. J'ai entrepris un long voyage dans l'Ancien Testament à chaque fois qu'il est question d'une racine hébraïque qui parle de la foi, cette fameuse racine hébraïque qui a donné un mot que nous chantons, que nous disons à la fin de nos prières, le mot Amen, la racine donc hébraïque Aman,
qui est une des plus belles racines que j'ai jamais lues dans toute la Bible. Magnifique, dont je vais vous donner quelques couleurs cet après-midi. Tout nous porte donc, et nous adventistes aussi, puisqu'ici, pour ces saints qui gardent, qui persévèrent, qui gardent les commandements de Dieu, il est question de Jésus et de foi. Tout nous porte donc à nous approcher de lui, Jésus, pour l'entendre, lui, l'être le plus compétent finalement que Dieu nous ait donné, puisqu'il est Dieu lui-même, nous parler de foi. Ce qu'il dit, Jésus, dans les évangiles, m'a beaucoup surpris. C'est impressionnant et on peut même dire, à bien des égards, dépaysant. Donc notre méditation va s'intéresser à la manière dont le Christ parle de la foi dans les évangiles, et lorsqu'il en parle, donc c'est un exemple seulement de ce qu'il dit dans l'évangile sur la foi, lorsqu'il en parle positivement. Il y a 8 récits. Alors, ce ne sont pas 8 textes seulement, parce qu'ils sont parfois doublés dans un 2e évangile, voire parfois un 3e évangile. Mais en tout cas, 8 récits où l'on voit Jésus qui parle avec joie, d'ailleurs, de la foi, puisqu'il lui arrive même, comme dans le texte qui vient nous être lu, de l'admirer. C'est un détour qui vaut vraiment la peine. Revenons à ce texte qui met en scène cet officier, soldat romain, dont je vous lis un extrait dans l'évangile de Matthieu pour changer un petit peu de Luc. Oh, c'est très très proche. En l'entendant, Jésus fut plein d'admiration et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Ce qui est sublime ici, c'est que Jésus appelle ça comme ça. C'est déjà un dépaysement total. Parce que c'est qui cet homme? Comment vit-il? Va-t-il même dans une communauté religieuse? Lui qui a donné beaucoup d'argent, de ses biens, pour bâtir une maison de prière. Mais on ne sait rien de sa prière. On ne sait pas comment il se comporte, en dehors des propos magnifiques qui nous sont rapportés là. On ne sait pas ce qu'il mange. Cachère, bio? Est-ce qu'il paye sa dîme? Est-ce qu'il croit en un registre de déclarations de croyances rabbiniques, juives, orthodoxes, chrétiennes, adventistes, sur ce sol il y a 70 années, pour remettre un petit peu en situation. Officier des troupes romaines d'occupation, non juif, et l'officier, lui, sait très bien qu'un juif va éviter les contacts avec un païen sous peine de devenir impur. Mais Jésus, qui n'en est pas à sa première transgression, dit des paroles magnifiques à l'égard de cet officier. Cet officier qui a entendu parler de Jésus et qui souhaite le faire intervenir en faveur de son serviteur. Il y a plusieurs versions de ce récit. Ici, on nous dit doulos, donc l'esclave, le serviteur. À un autre moment, il est appelé son enfant. C'est intéressant, cette mise en miroir. Enfant, il devait être donc jeune, mais enfin, il est dit enfant. Ce n'est pas le sien, bien entendu, c'est son serviteur, un esclave. Le considérait-il comme son enfant? Avait-il une relation filiale avec ce serviteur? Ce serait encore quelque chose de très dépaysant, de merveilleux qu'on apprendrait sur cet homme. C'est un petit peu pousser le bouchon loin que de l'affirmer, mais c'est possible. Inattendu. Ce geste à l'égard de quelqu'un qui pourrait n'être qu'un matricule, qui pourrait n'être finalement qu'un numéro bon à servir, à qui on ne dit même pas s'il te plaît, ni merci. Je suis ému de vous dire tout ça parce que j'ai dormi dans un hôtel cette nuit pas loin d'ici, et ce matin au petit-déj, je voyais une dame qui parlait à une servante qui préparait le petit-déjeuner sans jamais lui dire ni merci, ni s'il te plaît. J'ai failli prendre la parole. Je me la suis interdit quand même parce que je ne voulais pas faire scandale. Luc décrit les sentiments de cet officier. Il l'estime
son esclave donc, précieux, entimos, d'une grande valeur. Jésus et l'officier n'auront pas de contact, enfin que par des personnes interposées, nous le savons à la fin du récit, et Jésus accepte la requête de la délégation juive envoyée par cet officier romain, lui qui ne se sent pas hikanos, il ne se sent pas acceptable, il ne se sent pas digne, convenable, valable. Voilà tout ce que veut dire ce terme hikanos, pour accueillir Jésus à la maison. Et ce regard du Christ sur ce que le Christ ose appeler la foi de cette personne, et non pas la foi de la personne miraculée, on la retrouve dans d'autres évangiles. Par exemple, à Capharnaüm, au moment de la guérison d'un paralytique qui est descendu donc en plein milieu d'un discours de Jésus, là encore, très dépaysant, Jésus arrête son discours. Un être humain, c'est encore plus important, et surtout s'il souffre, qu'une prédication, qu'une étude biblique, qu'une conférence. Voici qu'on lui amenait un paralytique étendu sur une civière, et Jésus ne parle pas de la foi de ce paralytique, mais de ses amis. Et il y a miracle, pas parce que le paralytique ou le doulos de l'officier avait la foi, mais la foi de quelqu'un d'autre. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Autre scandale, encore là, puisque Jésus, comme s'il s'agissait même de Dieu, en personne, ose prononcer une parole de pardon. Ça lui vaudra très très cher, et le texte le montre très très bien. Une femme cananéenne, troisième récit, dont Jésus va guérir la fille. C'est un texte assez lourd, difficile, où il est question de petits chiens qui mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître, sur lequel je ne vais pas m'arrêter trop longtemps ce matin. C'est intéressant ce que Jésus dit à la fin. Jésus répond à cette dame avec des mots qui culturellement n'ont pas le même poids aujourd'hui, parce que c'est souvent traduit « femme ». Alors voilà, si moi je commence à appeler Valérie, mon épouse, comme ça, ou mes filles, ou des gens dans l'assemblée du sexe féminin, ça fait un petit peu bizarre. À l'époque, c'est une marque de respect. C'est comme si Jésus disait « Madame, ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie dès cette heure-là. Alors les autres passages où la foi est reconnue, accueillie, honorée, valorisée par le Christ, quatrième récit, dans le récit qui met en scène une femme qui perdait du sang depuis 12 ans. C'est cette fameuse personne qui, à un moment donné, touche le vêtement de Jésus. Je pense que sur la liste de ceux qui diraient « Ouh, c'est un petit peu sentimental, mystique, un peu bizarre », je ferai partie des premiers sur la liste de ceux qui, peut-être, comme les disciples d'ailleurs, trouveraient ce geste de la femme un petit peu trop superstitieux. Il n'y a aucun propos malveillant de Jésus à l'égard de cette femme. Tout au contraire. Jésus lui dit « ma fille ». Alors, vous voyez, mon fils, ma fille, madame, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Puis, cinquième récit, il s'agit de deux hommes non-voyants. Comme Jésus s'en allait, deux aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David ». Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'avancent vers lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui disent-ils. » Alors Jésus touche les yeux, leurs yeux, en disant « Qu'il vous advienne selon votre foi. » Autre récit où Jésus mange chez un homme appelé Simon un repas. Tout le monde est allongé, comme on le faisait à l'époque.
Et puis voilà qu'une dame, d'un genre très particulier certes, très silencieuse, non pas interrompt le repas, mais en tout cas colore le repas par une attitude et puis par du parfum. À la fin de ce récit, qui a valu dans sa barbe quelques reproches de Simon adressés à Jésus, je ne sais pas si Jésus les a entendus, mais en tout cas ils nous sont rapportés, donc ce sont des reproches publics. Si cet homme était prophète, il saurait que cette femme. Comme si être prophète, ça se définissait selon une compétence à faire un inventaire de la perversion de l'humanité, du péché. Et Jésus se laisse aimer pudiquement, mais de manière très sensorielle. Ça sent beaucoup le parfum dans cette maison. Cette femme pleure. Les pleurs atteignent le corps de Jésus, pas simplement l'émotion de Jésus. Le corps, les cheveux. Un des évangiles nous dit « Elle n'a cessé de m'embrasser ». D'autres évangiles sont un petit peu plus doux, nuancés, mais il y a un évangile qui dit ça. Et après quoi Jésus dit « Ta foi t'a sauvé. Va en paix. » Et puis, Jésus rencontre des lépreux, 10, qu'il guérit de la lèpre, sauf qu'il n'y en a qu'un qui vient dire merci. Et ce qui est magnifique, c'est que Luc ne manque pas une seule occasion de dire l'origine de ce monsieur très reconnaissant. Il était samaritain. Encore un homme hors les murs, hors normes, comme tous dans ces 8 récits. Il se jette le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Et Jésus lui dit, relève-toi, va, ta foi, il a beau être Samaritain, il a la foi, t'a sauvé. 8e récit, il s'agit de Bartimée, encore un homme non-voyant. Jésus s'arrête et dit, appelle-le. On appelle l'aveugle, on lui dit, confiance, lève-toi, il t'appelle. Rejetant son manteau, il se lève d'un bond, il vient vers Jésus. S'adressant à lui, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui répond, Rabouni, que je retrouve la vue. Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Sauvé, guéri, c'est le même terme, en hébreu comme en grec d'ailleurs. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Je voudrais tirer quelques leçons de ces récits d'une beauté que je trouve inexprimable, extraordinaire, bienfaisante, sécurisante. Première leçon, c'est que j'ai voulu le dire en insistant avec ma façon de lire, ta foi, leur foi, votre foi. Il y a quelque chose de mystérieux dans la foi, quelque chose d'infiniment personnel. Ce n'est pas McDonaldisable la foi, ce n'est pas standard. Jésus en parle comme d'une réalité toute personnelle. La mienne n'est pas la vôtre. Et je ne sais pas combien nous sommes de centaines de ce matin, mais il y a des centaines de foi. Il n'y a pas de clonage de la foi. Il y a la foi de ce centurion. Il y a la foi de cette Cananéenne. Il y a la foi de cet homme qui vient dire merci et qui est hors norme, hors les murs, samaritain. Une réalité toute personnelle. Elle est unique, elle est mystère. Il n'y a pas de croire standard. Elle reste mystère. Alors bien sûr, mystère facile à identifier pour Dieu, mais pas pour Jean-Luc Roland, lorsqu'il croise quelqu'un dans la rue ou à l'église. Inclassable pour l'homme, parce qu'elle reste toute personnelle. Elle ne peut pas entrer dans mes jugements, dans mes classifications, mes catégories. Elle reste la foi au-delà de ce que je peux comprendre, la foi d'un être humain, d'une femme, d'un homme que je rencontre. Elle est toujours surprenante. C'est ce que nous apprennent ces regards reconnaissants du Christ sur la foi. Deuxième leçon,
c'est que cette foi, elle est cadeau, elle est reçue. Elle n'est, dans aucun de ces 8 récits, elle n'est jamais revendiquée. Si vous aviez interviewé ces gens, alors, c'est formidable, il paraît que tu as la foi. Je ne suis pas sûr que les personnes que vous auriez et moi interrogées auraient même compris notre question. C'est Dieu qui déclare que ces femmes et ces hommes ont la foi. Personne ne fait la publicité de sa foi. Elle est reçue, elle est reconnue, dans plusieurs sens. Elle est reçue parce qu'elle est accueillie par Dieu, qui la reconnaît, et du coup, elle est aussi reçue par l'être humain comme un cadeau. 3e leçon, d'où le dépaysement dont je parlais tout à l'heure au début de la méditation. La foi, la notion de foi est déconstruite. La notion de foi, non pas la vraie foi, mais la manière dont Jean-Luc ou nous, en général, nous pourrions concevoir la foi, est déconstruite dans ces 8 récits. Pourquoi déconstruite? La foi n'est jamais présentée comme quelque chose qui serait une performance spectaculaire, un mérite. C'est toujours un cadeau, toujours un accueil de Dieu et du Christ qui personnifie Dieu. Aussi pauvre soit-elle, aussi apparemment superstitieuse qu'elle puisse paraître, Jésus et Dieu, que Jésus représente dans ces textes, honore cette foi et l'admire même parfois. C'est une déconstruction parce que l'homme, et je me mets dans ce mot l'homme, a souvent été tenté de regarder la foi, à la considérer comme un tribut, un péage, un objet, un instrument pour acquérir les faveurs de Dieu. Ici, de simples gestes sont honorés et reconnus comme étant de la foi. Je connais quelqu'un d'autre aussi qui souvent déconstruit des images que nous avons de la foi. C'est Ellen White. Juste un texte, il y en aurait d'autres à mentionner. Il n'est pas en français et je suis fatigué, je vais vous le lire en anglais. Mais vous connaissez bien l'anglais. On peut toujours s'écrire pour avoir la traduction. Non, je m'amuse un petit peu, mais c'est tellement simple. Elle réagit à l'idée que la foi, et elle parle à des adventistes, c'est écrit dans Signe des temps. Donc c'est quand même, bien sûr, une revue d'évangélisation, mais aussi pour des adventistes, surtout à cette époque-là. Elle réagit à l'idée que la foi puisse justement être un péage et puisse être, elle, un sauveur. Elle a remarqué chez certains croyants qu'ils avaient une conception salvifique de la foi. J'ai la foi, alors c'est la foi qui me sauve, comme si c'était la foi qui sauve. There is nothing in faith that makes it our Savior. Faith cannot remove our guilt. Christ is the power of God unto salvation. La foi, 4e leçon, est imprévisible, surprenante, dépaysante, et ici, je voulais dire aussi imprévisible. Pourquoi ? Depuis très très longtemps, et c'est difficile à dater, les hommes ont cherché à construire des communautés humaines, donc, familles, populations, nations, en passant aussi par synagogues, cathédrales, églises, communautés religieuses. Les hommes ont cherché à construire des communautés humaines en rassemblant des gens par identification à des caractéristiques de traits communs. Voilà, ça fait du bien. On a à peu près ces caractéristiques communes. C'est bien de définir ces traits caractéristiques pour faire corps, pour faire lien, pour vivre un idéal ou pour survivre. C'est très bien, mais hélas, dans l'histoire humaine, et l'histoire est là pour nous le dire,
cette quête de vivre ensemble selon des caractéristiques identifiables communes, c'est souvent accompagné d'exclusion. En cherchant à se réunir avec d'autres hommes, l'homme a voulu trop souvent soustraire, isoler, tenir à distance. Une sorte de fraternité par ségrégation. J'existe, voilà, j'existe, nous existons, non pas parce que nous pensons, dans ces cas-là, c'est rarement le cas, j'existe en faisant la liste de celles et de ceux dont je me tiens à distance. Or ici, nous voyons un Jésus qui fonde une communauté, l'Ecclésia, l'Église, et cette communauté dans laquelle Jésus introduit ses disciples, elle ne peut pas faire son propre dénombrement. Je ne dis pas que les statistiques soient inutiles et que les registres de communautés, quelles qu'elles soient, nationales, politiques, sportives, ecclésiales, soient inutiles. Mais en lisant les évangiles, nous voyons que finalement, la communauté chrétienne, appelée X, Y, dès l'Antiquité ou de nos jours encore, cette communauté chrétienne, et même adventiste aussi bien sûr, ne se confond pas avec ce qu'elle sait de Dieu, elle ne se confond pas avec ce qu'elle sait d'elle-même, avec ce qu'elle croit. Cette communauté, à vue humaine, est indéterminable, non comptabilisable. La communauté chrétienne des disciples du Christ n'est pas un enclos de ceux qui ont la foi, je veux dire. La communauté de ceux qui ont la foi n'est pas un enclos, une enclave. Elle ne se réduit pas à une institution, le judaïsme, les 12 apôtres, les 70 disciples, telle cathédrale, telle congrégation. Elle est constituée de sœurs et de frères qui partagent des points communs, parfois visibles et parfois impossibles à identifier. Elle est, cette communauté chrétienne, imprévisible. Je vous disais que les hommes ont cherché à se regrouper sur la base d'une unité par ségrégation avec beaucoup de violence, beaucoup de guerre, beaucoup de sang, beaucoup de mépris, beaucoup d'exclusion. La violence religieuse, elle commence lorsque la foi de l'autre s'affiche comme norme pour la planète. Lorsque la foi de Jean-Luc Roland, elle est universelle. Et que la manière dont Jean-Luc Roland mange, se vêt, pense, agit, est la norme pour juger tout le monde. Ce que je n'ai pas voulu faire en répondant à votre gentille invitation. Ça, c'est de l'idolâtrie. Lorsqu'un homme, c'est souvent plus un homme qu'une femme d'ailleurs dans l'histoire humaine, lorsqu'un homme pense de son voisin qu'il n'aura la foi que lorsque ce voisin copiera la sienne ou celle de son groupe. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Et ces 8 récits font voler tout cela en éclats pour notre plus grand bonheur. Jésus est touché, il est ému, il s'émerveille même devant un être humain qui ne se contente pas de réciter de jolies formules, de défendre une tradition. Il agit et il fait du bien. Cette attitude est évangile. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de vivre des instants de votre vie en présence d'une personne qui, par sa manière d'être, par son visage, par son humilité, par sa serviabilité, par sa compassion, par sa douceur, qui rayonne d'elle, vous bouleverse à tel point que vous avez, non pas de manière idolâtre, parce que cette personne vous en voudrait si vous étiez idolâtre, mais qui vous rappelle Jésus, où vous avez l'impression d'avoir devant vous, c'est peut-être trop fort de dire une incarnation de Jésus, bien sûr, en tout cas d'une idée de ce que pouvait être Jésus. J'ai eu plusieurs fois dans les dernières années ce sentiment dans mes voyages, à l'étranger mais aussi en France. On pourra peut-être en reparler cet après-midi.
Je suis toujours impressionné et je remercie Dieu pour ces instants. 5e leçon, je surveille l'heure, de ces récits, c'est que pour Jésus, l'être humain ne se réduit pas à son milieu d'origine. Il est plus grand que son milieu, plus beau que le milieu dans lequel il a évolué ou dans lequel il évolue encore. À l'opposé de cela, par contre, il est tentant pour l'homme de regarder sa sœur, son frère, à travers un cadre, un prisme dans lequel a vécu ou vit encore cette personne, à travers ses origines, son apparence. En fait, à travers quoi? À travers, finalement, tout ce qui n'est pas fondamentalement elle. Jésus nous montre que l'humain ne se réduit pas à ce cadre. Une femme catholique, ce n'est pas qu'une catholique. Un homme musulman, ce n'est pas qu'un homme musulman. Ce n'est pas l'islam à lui tout seul. Un athée ne se réduit pas à l'athéisme. C'est plus beau que cela encore. Même s'il est vrai que le cadre peut exercer une influence sur le comportement et la pensée de la personne. Et vous savez, lorsque je marche dans la nature ou lorsque j'écoute de la musique, lorsque je suis dans un cadre qui est propice au silence en tout cas, à la méditation, je repense souvent à moi et je me sens très fortement visé par tout ce que je vous raconte là. Lorsque je lis un très beau texte, et un très beau texte un peu écrit par le centurion ou la cananéenne, c'est-à-dire un texte qui n'est pas écrit par un adventiste, qui m'impressionne par sa profondeur. Lorsque j'écoute une musique d'une transcendance inouïe, c'est-à-dire une expérience quotidienne, immédiatement, et j'en demande pardon à Dieu, et encore ce matin devant vous, un réflexe m'emprisonne. Qui est ce bonhomme qui a écrit ça, qui a composé ça, ou cette femme? D'où vient-il? D'où vient-elle? En fait, avec des questions aussi superficielles, je pense à tout ce qui est autour de l'auteur, mais qui n'est justement pas cet auteur, son milieu religieux notamment. Mon questionnement n'est donc pas habité par le regard du Christ. Avant-dernière leçon de ce texte, pour ce matin en tout cas, de ces textes, je pense à la fin de la vie d'Ellen White, où elle s'est mise à beaucoup écrire, beaucoup plus qu'elle ne l'avait fait auparavant, sur des hommes et des femmes non adventistes dont elle parle de la foi et qu'elle appelle de toutes sortes d'images, de qualificatifs, d'expressions, de formules très très belles et très appréciatives. Des chrétiens très consciencieux. Non pas des chrétiens, enfin, non pas de belles âmes. C'est assez paradoxal, inquiétant aussi, en tout cas dans la bouche de certaines personnes, l'expression « belles âmes », qui voudrait dire c'est pas encore un disciple du Christ, mais il s'intéresse à la diététique, donc c'est en train de venir. Ah, oui, c'est quelqu'un, il n'est pas vraiment croyant, en tout cas pas comme moi, mais il est en train de devenir un bon croyant. Il n'est pas encore bio, mais c'est pas loin. Une belle âme. Entre nous, ça veut dire, texto, que cette personne n'est pas donc un enfant de Dieu. Peut-être par création, biologiquement, mais pas plus. Or, Hélène, comme Jésus, dont elle s'inspire beaucoup, reconnaît de la foi dans des personnes qu'elle admire même, et qui sont capables, dit-elle, de donner des leçons à la communauté chrétienne adventiste. Dernier point, en méditant sur tous ces textes admirables, c'est vraiment ce que Jésus honore, la manière dont Jésus apprécie l'être humain et reconnaît de la foi, là où Jean-Luc serait totalement incapable d'en reconnaître. C'est une belle leçon sur la dignité de la personne humaine. Cette personne humaine, femme, homme, qui a pour Jésus, pour Dieu, une très haute valeur, très haute
dignité. Personne humaine qui est certes non pas immaculée, impeccable, qui est souffrante, mais qui est belle. Nous sommes des souffrants, tous, les uns et les autres, parce que nous avons traversé non pas le paradis depuis notre naissance, partiellement oui, mais aussi des déserts, des bosses, des choses très très lourdes. Et nous partageons cette condition avec toute l'humanité, que nous sommes des souffrants. Mais vous êtes beaux, frères et sœurs. Vous êtes belles, sœurs. Vous êtes beaux, frères et sœurs, aux yeux de Dieu. Souffrants et beaux. La personne humaine est belle dans son individualité. Pas simplement parce qu'elle appartient à un ensemble, une nation, un peuple, un groupe religieux, une église. Dans son individualité, belle. Dans ces merveilleux récits, Jésus nous enseigne une leçon sublime sur la dignité de l'être humain, sur sa beauté. Jésus nous montre, par son attitude, par ses gestes, par ses mots, que l'amour consiste aussi à valoriser, et surtout à valoriser, à reconnaître, à révéler cette beauté en l'être humain. Comme un papa, comme une maman, que je n'ai pas eu la joie d'avoir d'ailleurs, enfin si au début, et que j'ai perdu quand j'avais 2 ans. Mais je vous en reparlerai de cet après-midi, parce que ça a un rapport très fort avec ma foi aussi. Le premier aspect de l'amour donc, que ces textes révèlent, c'est justement la capacité de l'amour à révéler la beauté, en consacrant du temps aux êtres humains, comme Jésus l'a fait, en portant de l'attention, en témoignant de la tendresse. Ce n'est pas simplement faire des choses pour quelqu'un, mais lui faire découvrir qu'il est unique, qu'il est précieux, qu'il est digne d'attention. Chaque individu compte pour Jésus, pour Dieu. Il rencontre parfois, souvent des gens dans la foule, et parfois il aime rencontrer le Christ des êtres humains. On a l'impression que c'est peut-être les seules personnes qu'il a rencontrées dans la journée. Et ce n'est pas grave pour lui. Il est le maître d'un art d'évangéliser qui ne se préoccupe pas simplement d'évangéliser des masses, mais qui rencontre l'être humain. Il n'aurait rencontré qu'une seule personne dans la journée, il serait très heureux, le Christ. Ce n'est pas de l'évangélisation industrielle, c'est la personne humaine qui compte. J'ai parlé d'Ellen White et je voudrais vous lire un très beau texte. Dans ses relations humaines, le Christ ne demandait pas dis-moi, c'est quoi ta profession de foi? À quelle église appartiens-tu? Il tendait une main secourable à tous ceux qui étaient dans le besoin. Par l'histoire du bon Samaritain, ajoute-t-elle, le Christ nous fait comprendre sur quoi repose une véritable spiritualité. Elle ne consiste pas en une religion, en un credo ou en un rituel, mais elle se vit à travers des gestes aimants, de générosité à l'égard des autres et d'authentique bonté. Nous voilà devant un Christ qui admire la foi d'hommes hors normes, hors les murs, non conventionnels. Et c'est important que ce soit lui qui soit notre maître sur ce chemin, que ce soit lui qui nous en donne l'exemple, l'admiration de l'autre, et surtout l'admiration de l'autre lorsqu'il m'est étranger, lorsqu'il sort de ma familiarité. Et c'était costaud pour lui, parce que ces êtres humains qu'il avait devant les yeux, lui qui était Dieu fait homme, c'était des êtres humains. Alors comme altérité, on peut difficilement plus fort. Des êtres humains non conventionnels, hors d'Israël, hors du cercle des disciples, et même parmi eux, un ennemi, un occupant. Et il en admire la foi, le Christ. Je ne me suis pas toujours inspiré dans ma vie de ces leçons des évangiles, frères et sœurs. De l'admiration,
pour l'autre qui n'est pas moi. L'autre qui n'est pas moi, qui peut être le sexe qui est devant moi, mais qui n'est pas le mien. Ou un âge qui n'est pas le mien. Ou une culture qui n'est pas la mienne. Ou une foi qui n'est pas la mienne. Ou un comportement qui n'est pas le mien. Mais dans ma vie, ces leçons, trop récentes encore d'ailleurs, ces leçons d'admiration de l'autre dans son altérité, quelque chose qui m'a béni, frères et sœurs, qui m'a protégé, qui m'a sécurisé contre ma propre arrogance, contre des fréquentations très dangereuses, y compris adventistes, et contre ma lecture biaisée des textes, qu'il s'agisse de la Bible ou d'Ellen White, que je lisais pour chercher à me donner raison et non pas pour être près de Dieu à travers ces textes. Ma vie chrétienne a beaucoup changé, progressivement beaucoup changé, en rencontrant des hommes et des femmes différents de moi, sous plusieurs registres, mais aussi dans leur foi, dans leur croyance, dans leur attitude. Finalement, en rencontrant des hommes et des femmes que Jésus a rencontrés, mais que j'ai rencontrés sous d'autres cieux, ici et dans le monde entier. Je termine par une anecdote qui m'amuse, mais qui me touche aussi. Positive cette fois par rapport à mon arrivée à l'hôtel. Quand je suis arrivé à la gare de Lyon hier, j'étais bien fatigué. Et je ne sais pas pourquoi, mais d'ailleurs, quand je touche mon bras, j'avais très mal ici. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je prends le métro, je prends le taxi, j'ai fait des essais, je me suis dit, ouh là là, ça va plutôt aller vers le taxi. Et je me suis dit, allez, il fait beau, Jean-Luc. J'ai prié Dieu et je lui ai dit, d'abord, donne-moi la force de prendre le métro, prendre un bain de foule. Il fait chaud, mais enfin bon. Et j'ai dit à Dieu, aide-moi à trouver de la beauté, à être heureux de ce que je vis maintenant. Pas demain à l'église de Neuilly, ni ce que je vivais d'heureux hier ou après-demain. Non, non, là voilà, dans l'obscurité de ce métro, montre-moi que la vie est belle, Seigneur. Et aide-moi pour que je n'ai pas mal au bras. Premier exaucement, je n'ai pas eu mal au bras. C'est utile, ça aide. Je ne me suis pas perdu dans les correspondances, Saint-Lazare, et après Louise Michel, c'est bien ça? Louise Michel. Et juste avant de quitter le métro à Louise Michel, j'étais en train de griffonner des pensées aussi que je pouvais partager avec vous aujourd'hui, comme ça. Et toujours dans cette idée, c'est beau la vie, Seigneur, même dans le métro, quand il fait très chaud et qu'on transpire. Mais voilà que le bras recommençait à faire des problèmes. Et puis, dans cette station magnifique de métro, Louise Michel, il y a des escaliers. Ah oui, il y avait plein d'escalators avant, mais là, tout d'un coup, des escaliers. Et il y en a même à 3 reprises, je crois. Et j'ai été très bouleversé. Je venais d'écrire des pensées, dont certaines, je les ai partagées ce matin, quand tout à coup, ma valise a été très légère, parce qu'un homme a pris un bout de ma valise et m'a aidé un palier, un deuxième palier, un troisième palier, et avec un sourire admirable. Un sourire du Moyen-Orient, très très beau. Je me suis dit, Seigneur, tu es très fort. Et je l'ai remercié beaucoup. Et il est parti sans chercher à ce que je lui donne quoi que ce soit, ni même des propos de reconnaissance. Il est parti comme ça. C'était presque un ange. Dieu m'a béni. Soyez bénis aussi. Et que le Seigneur vous inspire par ses attitudes et ses mots qui sont vraiment bouleversants et qui sont nourrissants. Amen.